Bonjour à chacun et à chacune en ce jour de Noël. Rappelez que Noël est un appel à vivre. C'est une invitation à laisser la promesse de l'espérance prendre chair en chacun de nous. Et c'est la seule façon qui me paraisse à peu près décente pour oser ces mots. Joyeux Noël. Il y a tant de difficultés qui assaillent nos jours. Il y a tant de menaces qui pèsent sur le monde. Mais il faut pourtant oser dire, j'ose nous dire, aux uns et aux autres, joyeux Noël. Joyeux Noël à vous, même si cette parole vous rejoint sur votre lit d'hôpital. Joyeux Noël à vous, même si ce matin ne semble jamais pouvoir dissiper votre tristesse. Joyeux Noël à vous, même si ce matin les mots viennent se briser sur une porte verrouillée par le deuil. Joyeux Noël à vous qui êtes meurtris, dont l'humanité saigne et pleure. Joyeux Noël à vous, parce que Noël, c'est justement pour vous. Recevez et faites vôtre la paix, la confiance et l'espérance qui en ce jour nous sont données sans condition de la part de Dieu. Je vous invite à la prière. Tu viens jusqu'à nous dans l'humilité et la fragilité. Tu es l'enfant de Noël reposant dans la crèche de Bethléem. Tu es l'infatigable marcheur sur les routes de Palestine, annonçant ton royaume. Tu es l'homme brisé sur la croix aux portes de Jérusalem. Tu es le ressuscité du matin de Pâques. Alors sans crainte, avec nos mots décousus et maladroits, nous venons te parler tout simplement de nos joies et de nos peines. Nous, tes enfants. Avec eux, je veux chanter ton amour. Avec eux, je veux recevoir la paix que tu nous donnes. Aujourd'hui, c'est de naissance que tu nous parles, mais cette naissance, elle ne va pas sans peine. Et pour que notre prière soit vraie, nous te confions le fond de nos cœurs. Ce désir de vivre pleinement Noël et nos questions sur cette fête. Cette envie d'être dans la foi et nos résistances à croire. Cette faim de sens pour nos vies et tous ces non-sens qu'engendrent nos errances. Ces soifs de relations vraies et nos difficultés à vivre les uns avec les autres. Toutes ces contradictions nous habitent
et nous les déposons maintenant devant toi. Non pour que tu les effaces, mais pour que tu les retournes en chemin de vie. Donne-nous maintenant d'accueillir la douceur de Noël et permets qu'en nos visages, il y ait assez de lumière pour ceux qui sont dans l'ombre. Permets qu'en nos cœurs, il y ait assez de paix pour ceux qui sont dans la révolte. Et permets que dans nos fêtes, il y ait assez de tendresse pour ceux qui sont dans la solitude. Amen. Et je vous propose d'entendre maintenant ces quelques petites pensées du poète Christian Bobin au sujet de Noël. Noël est comme une brèche ouverte dans le temps. Quelque chose se passe qui semble avoir effacé pendant quelques heures toutes les déceptions de la vie. C'est comme si on attendait quelque chose. Quoi? Je ne sais pas exactement, mais ce qu'on attend là, c'est ce qu'on attend toute la vie. Car le meilleur du temps de Noël est presque invisible, faible et suppose une passion infinie de l'attente. Je suis, nous dit le poète, toujours au bord de découvrir quelque chose. Et bien sûr, je ne le découvre jamais. Quelle chose? Je ne sais pas. Je ne doute pas de son existence et qu'elle bouleverserait la mienne. Cette chose est là, au plus près. Elle m'accompagne partout, double mes pensées, mais n'entre dans aucune. Ce sentiment que je dis là et que je dis mal, je l'ai depuis l'enfance. Parfois je pense, comme je l'ai écrit au début de mes carnets, j'attends, j'attendrai toute ma vie. Parfois aussi, comme ce matin, je me dis, je suis attendue. Je ne sais pas où, je ne sais pas par quoi ni par qui, mais je suis certain d'être attendue. J'éprouve de la méfiance vis-à-vis d'un imaginaire un peu trop chaleureux, romantique, sucré de Noël. Noël, ce n'est pas une jolie histoire, un joli rêve. À Noël, je vois venir à ma rencontre un nouveau-né qui déjà est mon maître. Un enfant qui va me donner à manger comme on donne à manger à un nourrisson. Un enfant qui va m'apprendre des vérités élémentaires et pourtant tellement essentielles. Il va m'apprendre que d'un côté, il y a les stratégies, les calculs, la force, la puissance, l'argent, la jalousie. Et de l'autre, il y a l'attention à l'autre, l'oubli de soi, le don,
l'ouverture, la bonté. À Noël arrive un enfant qui va nous rendre la vie impossible. Mais sans cet impossible, il n'y a rien. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au premier chapitre, à partir du verset 17, jusqu'au chapitre 2, verset 16. Il y a eu en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Et voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Jésus, étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis, il les envoya à Bethléem en disant « Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte,
et restes-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Il y a des événements qui tombent vraiment mal, comme si, par fait exprès, cela se passait juste au moment où il ne fallait pas que cela arrive, ou comme si la loi des séries devait inexorablement rajouter un nouveau drame à un autre. L'évangile de Matthieu, ce matin, retrace la naissance de Jésus comme un événement qui tombe mal, qui dérange et qui surprend, un événement dont on ne sait pas trop quoi faire. L'évangile de Marc, qui est certainement le premier à avoir été écrit et dont les autres évangélistes se sont largement inspirés, ne retrace pas les événements de la naissance de Jésus et il commence par le baptême. Et puis pendant très longtemps, l'Église n'a pas fêté Noël. C'est une fête qu'on ne célébrait pas et on célébrait plutôt la fête de Pâques, qui était la grande fête chrétienne. Dans l'évangile de Matthieu, il y a une façon bien particulière de nous raconter ces événements de la naissance, une bien étrange façon de nous faire part de la manière dont arrive ce Messie que les Juifs attendaient depuis si longtemps.
les Juifs auxquels Matthieu, l'évangéliste, s'adresse. Bien loin, comme on aurait pu s'y attendre, de nous décrire une explosion de joie parmi tout le peuple enfin exaucé, Matthieu nous parle d'une naissance presque anonyme, une naissance incognito que seuls 3 petits mages vont reconnaître et attester en suivant une étoile assez improbable. Et puis un nouveau-né qu'Hérode, le dictateur romain, va craindre sans même savoir qui il est ni où il se trouve. Matthieu ne mentionne personne d'autre, pas même les bergers dont parle Luc, comme si le peuple juif auquel il s'adresse était absent. Comme s'il avait loupé le rendez-vous, comme si cette naissance impromptue arrivait au mauvais moment. Et déjà, avant même que Jésus ne voie le jour, cette naissance annoncée tombe mal et bouleverse le déroulement normal de la vie quotidienne. Et tout d'abord, elle tombe mal pour Joseph. En effet, Joseph, nous dit le texte de Matthieu, par peur du scandale qui pourrait retomber sur Marie et aussi sur lui, envisage de rompre secrètement avec elle. Cette naissance va même perturber ses plans, comme si Dieu avait mal calculé le moment et le lieu de la naissance de son propre fils, comme s'il l'avait mal préparé. En effet, il faut que Marie accouche juste au moment où elle n'est pas chez elle, juste au moment où elle est partie en voyage, perdue bien loin de sa terre natale, dans un tout petit village de Judée, le village de Bethléem. L'évangile de Luc soulignera même qu'il n'y a pas de place pour eux dans les tables. Ils devront trouver refuge au fond d'une étable. Oui, ça tombe vraiment mal et ça dérange tout le monde. C'est la période du recensement. Tout le monde circule dans le pays pour aller se faire inscrire dans les villes et les villages d'origine. Toutes les auberges et tous les lieux d'accueil sont pleins. Et rien ne nous dit que l'aubergiste soit un mauvais bougre insensible à l'image de tous les Thénardier que l'histoire a bien voulu lui prêter. Mais ça tombe vraiment mal pour lui aussi. Il n'a vraiment plus de place. Tout est plein partout ce soir-là. Et Matthieu en rajoute encore. Ça tombe mal aussi pour Hérode, nous dit-il en quelque sorte. Son pouvoir était toujours contesté et bien fragile sur cette terre d'Israël en constante effervescence. Le recensement qui devait lui permettre de mieux connaître, de mieux cerner et surtout de mieux maîtriser son peuple, toujours prêt à se rebeller, battait son plein. Hérode ne pouvait tolérer la moindre poche de résistance sans que son pouvoir risque en effet de vaciller. Et c'est pourquoi, dès qu'il reçoit l'information de cette naissance d'un hypothétique roi, il va immédiatement déclencher une terrible répression préventive qui est totalement disproportionnée et il ordonne le massacre des enfants de toute la région. Cette naissance, elle perturbe l'équilibre déjà bien fragile des relations entre l'occupant romain et le peuple d'Israël et rajoute encore d'autres drames, d'autres tensions et d'autres violences. Et comme si un malheur ne suffisait pas, cette naissance va aussi rallonger encore la file interminable des exilés
sur les routes du monde, la longue file de tous ceux qui s'enfuient pour échapper à la mort provoquée par l'intolérance ou par la faim. Et cela n'est pas sans nous rappeler les exils qui se vivent aujourd'hui même sur notre terre. Et puis, à peine né, Jésus va devoir à son tour prendre la route de l'exil et s'enfuir avec ses parents en Égypte. Oui, vraiment, semble nous dire Matthieu, dans la façon dont il décrit tous les événements qui entourent la naissance de Jésus. Oui, vraiment, ça tombe mal. Pas au bon moment, pas au bon endroit, pas comme il aurait fallu, pas comme on l'attendait. Cette naissance, elle tombe mal et elle dérange. Et pourtant, en même temps, Matthieu ne cesse de nous dire dans son texte que ce n'est pas une erreur ou un hasard que cela se passe ainsi. Il ne cesse tout au long de ces 2 premiers chapitres de son évangile de citer les versets de l'Ancien Testament, soulignant ainsi que ce qui se passe, c'est bien ce qui était annoncé par tous les prophètes. Ce qui se passe, c'est bien ce qui était attendu depuis longtemps par tout le peuple élu. Ce qui se passe, c'est bien ce qui était voulu de tout temps par Dieu lui-même. Cette histoire, ce n'est pas le simple fruit du hasard, de la misère et de l'indifférence des hommes. Elle est, cette histoire, le choix même de Dieu. Dieu choisit de tomber mal. Il choisit d'entrer dans l'anonymat de la misère, dans l'incognito de ceux qui sont sans pouvoir et qui sont tenus pour quantité négligeable dans l'histoire des hommes. Il choisit de naître en marge du pouvoir, en marge de la richesse, en marge même de l'institution religieuse. Ni roi, ni scribe, ni maître, ni docteur de la loi, mais simple charpentier ouvrier, né sur la paille, loin de chez lui, au hasard d'un chemin trop long, avant d'être réfugié sous le coup d'une persécution sanglante. Oui, Dieu choisit de tomber mal. Palestinien sans terre, réfugié sans papier, ni domicile fixe, refoulé de tous les lieux d'accueil qui sont ce soir-là trop pleins. Dieu choisit de déranger, d'entrer dans l'histoire à contretemps, à contre-courant, presque à contre-cœur. Dieu choisit de déranger. Sa venue dans l'histoire semble si mal commencée, et pourtant, elle n'est ni une erreur, ni un simple concours de circonstances malheureuses. C'est l'expression du choix délibéré de Dieu, l'aboutissement de toute la longue histoire au sein de laquelle il n'a cessé d'être présent avec les hommes. Et c'est ce que Matthieu souligne en rattachant l'histoire de cette petite famille ordinaire à toute la généalogie du peuple d'Israël, qui remonte à Abraham et qu'il prend la peine de rappeler longuement dans tout le premier chapitre de cet évangile, dont je vous ai épargné la lecture fastidieuse. Et au fond,
C'est fondamentalement le paradoxe qui dérange dans toute cette histoire. Il ne se passe rien d'extraordinaire. C'est une banale histoire de la vie quotidienne, de la misère, et pourtant, c'est l'aboutissement de toute l'histoire du peuple élu, de 3 fois 14 générations, nous dit Matthieu. 3 fois 14 générations. Et personne ne semble s'émouvoir de cette histoire. C'est ce paradoxe que Matthieu souligne dès le début de la vie de Jésus et qu'il veut absolument rappeler à toutes les communautés juives auxquelles il s'adresse. C'est dans le quotidien, dans l'ordinaire, dans le marginal, que Dieu est présent. Alors nous le savons, il est facile et il est même motivant d'accueillir quelqu'un d'important et d'intéressant, quelqu'un de connu ou de reconnu. C'est plus souvent dérangeant ou ça tombe généralement mal lorsqu'il faut recevoir ou être un tant soit peu disponible pour le visiteur ordinaire. On a le sentiment parfois qu'il va nous faire perdre notre temps ou parfois aussi un peu de notre argent. Il est facile de se mobiliser pour un événement extraordinaire et même de susciter une générosité particulière pour un événement important. Le Téléthon de cette année a de nouveau battu tous les records de dons, et c'est bien. Mais il est beaucoup plus difficile de discerner dans la grisaille et la monotonie des jours ordinaires un lieu de sens et d'engagement pour nos vies. Et pourtant, semble nous dire Matthieu, pourtant, cet événement extraordinaire, cet avènement du Messie tant attendu, n'a pour seule scène que celle de la banalité et de l'ordinaire de nos jours. C'est là, dans l'ordinaire du quotidien, que l'on peut discerner sa présence et le rencontrer, lui. Et le quotidien, nos quotidiens, sont toujours, souvent encombrés de multiples préoccupations diverses, de nombreux soucis, tensions, souffrances. Le quotidien, il nous absorbe. Il érode notre disponibilité, notre ouverture et notre enthousiasme. Mais c'est ce quotidien-là, même le plus terne, même le plus solitaire, même le plus révoltant, qu'il a voulu venir habiter. C'est notre quotidien qu'il nous invite, nous aussi, à habiter pleinement, à vivre, sans chercher l'illusion d'un avenir meilleur. C'est notre quotidien, nous aussi, qu'il nous invite à vivre simplement, sans chercher des événements ou des expériences hors du commun qui nous permettraient simplement d'oublier un instant seulement un présent difficile, insipide ou douloureux. Oui, Dieu ce matin choisit de mal tomber ou de tomber mal, pas au bon moment, pas comme il faudrait. Il dérange et il bouscule tous nos rêves et tous nos usages. Il n'est jamais là où il serait normal qu'il soit. Là où, sans problème, on pourrait alors le reconnaître, mais aussi prendre le risque de l'enfermer.
C'est une formidable, paradoxale, mais formidable bonne nouvelle que nous annonce Matthieu ce matin. C'est l'assurance que Dieu est présent dans le plus banal de notre vie, aux côtés du plus quelconque d'entre nous, dans le cœur et dans la vie de tous nos concitoyens, des plus simples de chacune et de chacun d'entre nous. Oui, à Noël, Dieu fait le choix de mal tomber, le choix du quotidien, le choix de l'ordinaire et du marginal. Car voici, rappelle Matthieu, la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu est avec nous. Amen. Et je vous invite à dire notre foi. Parce que Dieu est la lumière. Parce que Dieu s'est fait homme en Jésus de Nazareth. Parce que Dieu, par le Saint-Esprit, nous conduit, nous rassemble pour témoigner d'un autre monde possible. J'ose croire, toujours et malgré tout, à la dignité de tout homme et de toute femme, à l'efficacité de la main ouverte et tendue, à la puissance des non-violents. J'ose croire à l'action modeste, à l'amour aux mains nues et à la paix sur la terre. J'ose croire que le droit et la justice font lever pour tous un pain de liberté. J'ose croire toujours et malgré tout à une vie différente qui, par la puissance de l'amour, peut transformer toute personne, quelle que soit son origine, son histoire, son âge, son milieu social, son parcours de vie. J'ose croire à la promesse de Dieu, un ciel nouveau, une terre nouvelle, où l'amour et la justice habiteront, où lumière et fraternité régneront. Amen. L'Écho de nos
Je vous invite à la prière d'intercession. Ta parole, elle nous redit et nous redit encore jour après jour ton amour pour notre monde. Et en ce jour, nous voulons avoir une pensée toute particulière pour tous ceux qui n'auront pas de joie en ce jour de Noël. Ceux qui souffrent du manque d'amour. Ceux qui, dans leur corps et dans leur cœur, sont seuls. Ceux qui sont victimes de la guerre, de la faim ou de la maladie. Les hommes et les femmes démunis, isolés, découragés, ceux qui ont peur, qui, face à la misère ou au malheur, se sentent plus fragiles que les enfants. Alors que la lumière de Noël soit pour chacun, chacune, source d'espérance, en communion avec celui qui est venu parmi nous pour révéler, redire, réaffirmer ton amour. Et avec la multitude qui, depuis 2000 ans, a fait de Noël la fête de tes enfants, nous voulons te redire cette prière qui nous unit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons maintenant les paroles d'envoi et de bénédiction. Cette nuit, les anges nous l'ont dit, dans la ville de David, il nous est né un sauveur. C'est le Christ Seigneur. Aujourd'hui encore, il marche à nos côtés. Aujourd'hui encore, il partage nos chemins, il pose ses pas dans les nôtres. Alors que sa lumière éclaire notre passé et notre présent, que son souffle rythme le temps de nos journées, que sa parole inspire nos rencontres et nos projets. Il vous bénit et vous donne à chacun sa paix. Amen. Ce culte est maintenant fini. Nous nous retrouverons à la fin du mois de janvier. Je ne sais pas exactement encore quel dimanche, si ce sera le 3e ou le 4e dimanche de janvier. D'ici là, bonne route, bonne journée de Noël à chacun et à chacune d'entre vous, et à bientôt. Au revoir. Joyeux Noël à chacun et à chacune.